Bienvenue dans nos 10 jours de prière. Nous sommes aujourd'hui au jour numéro 9 et nous voulons considérer avec vous, chers amis, l'un des éléments du souverain sacrificateur qu'il avait en main, l'encensoir. Le texte est tiré de l'Épître aux Hébreux au chapitre 7 et au verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Nous considérons aujourd'hui l'encensoir. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alors, je reprends ici le texte que nous avons considéré pour aujourd'hui. En fait, chers amis, l'encensoir et l'encens sont un symbole de l'intercession du Christ pour nous. En tant qu'intercesseur, il exécute le mandat qu'il s'est lui-même assigné, tenant devant Dieu l'encensoir contenant ses propres mérites immaculés, ainsi que les prières, les confessions et les actions de grâce de son peuple. Le Christ, notre médiateur, à la droite du Père, nous a toujours devant sa face, car il est aussi nécessaire qu'il veille sur nous par ses intercessions, qu'il a dû nous racheter par son sang. Je suis si reconnaissant que nous puissions avoir confiance en Dieu. Et le Seigneur est honoré quand nous plaçons notre confiance en lui apportant toutes nos perplexités. Le Seigneur Jéhovah n'a pas considéré que les principes du salut étaient complets en étant investi uniquement par son propre amour. Il a décidé de placer devant son autel un avocat revêtu de sa nature. Ainsi, en tant qu'intercesseur en notre faveur, sa fonction consiste à nous présenter à Dieu comme ses fils et ses filles. Et là, il joue son rôle d'intercesseur. Le Christ, donc, chers amis, intercède en faveur de ceux qui l'ont reçu. Il leur donne le pouvoir, en vertu de ses propres mérites, de devenir membre de la famille royale, enfant du roi céleste. Et le Père manifeste son amour infini pour le Christ, qui a payé notre rançon par son sang, en recevant et en accueillant les amis du Christ comme ses propres amis. Il est satisfait de l'expiation accomplie. Il est glorifié par l'incarnation, la vie, la mort et la médiation de son propre Fils. Quelle condescendance, vous comprendrez bien avec moi, quel privilège il nous est accordé. Le Christ est le lien entre Dieu et l'homme, entre la terre et le ciel. En nous approchant de Dieu par la vertu des mérites du Christ, nous sommes revêtus de ses vêtements sacerdotaux. Il nous rapproche tout près de lui, nous embrassant de son bras humain, tandis qu'avec son bras divin, il saisit le trône de l'infini. Il place ses mérites comme un précieux encens dans son encensoir entre nos mains, afin d'encourager nos pétitions. Il promet d'entendre et de répondre à nos supplications. Oui, le Christ, chers amis, est devenu l'intermédiaire par lequel la prière de l'homme parvient à Dieu. Il est également devenu l'intermédiaire par lequel la bénédiction de Dieu parvient à l'homme. Il a associé la divinité
et l'humanité. Alors que le Christ intercède pour nous, l'Esprit agit sur nos cœurs et fait jaillir la prière et la pénitence, la louange et les actions de grâce. La gratitude qui jaillit des lèvres humaines est le résultat de l'Esprit qui touche les cordes de l'âme, éveillant une sainte musique. La prière, la louange et la confession du peuple de Dieu montent comme des sacrifices jusqu'au sanctuaire céleste. Mais elles ne s'élèvent pas dans une pureté immaculée. En passant par les canaux corrompus de l'humanité, elles sont souillées à tel point qu'à moins d'être purifiées par la justice du grand prêtre, elles ne peuvent être acceptées de Dieu. Le Christ réunit dans l'encensoir les prières, les louanges et les sacrifices de son peuple. Et il y ajoute les mérites de sa propre justice immaculée. Ensuite, parfumés de l'encens de la propitiation du Christ, nos prières pleinement et parfaitement acceptables s'élèvent devant Dieu et des réponses pleines de grâce nous retiennent. Les dons et les bénédictions que nous octroie le Seigneur surpassent toute connaissance. Le trône de la grâce est lui-même le centre d'attraction le plus puissant de l'univers, car celui qui l'occupe nous autorise à l'appeler Père. Mais Dieu n'a pas jugé que l'œuvre du salut était complète aussi longtemps qu'elle dépendait uniquement de son amour. Il choisit un avocat revêtu de notre nature et l'a placé auprès de lui. Témoignage pour l'Église, volume 3, à la page 29. Car, voyez-vous, chers amis, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 4, verset 15 et verset 16. Dès que l'enfant de Dieu s'est approché du propitiatoire, il est défendu par le grand avocat. Dès qu'il a prononcé une parole de repentir et imploré le pardon du ciel, le Sauveur épouse sa cause et en son propre nom, il présente ses supplications devant Dieu. Lorsque le Christ intercède en notre faveur, Dieu met à notre disposition tous les trésors de sa grâce. Nous pouvons dès lors en jouir et les communiquer à ceux qui nous entourent. Demandez en mon nom, dit Jésus. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. Réclamez-vous de mon nom, cela donnera de l'efficacité à vos prières. Et le Père vous communiquera les richesses de sa gloire. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean chapitre 16 et au verset 24. Nous avons considéré aujourd'hui, chers amis, l'encensoir, l'objet que tient en main le souverain sacrificateur avec lequel il intercède pour nous. Mais aujourd'hui, je voudrais vous inviter, par la prière, à intercéder. Par conséquent, que là où vous êtes, à la maison ou ailleurs, voulez-vous, chers amis, vous joindre à nous dans ce moment de prière afin que Dieu puisse recevoir nos prières et les présenter lui-même à son Père? Prions ensemble, voulez-vous? Notre Père et notre Dieu, encore une fois, nous reconnaissons notre état, hommes et femmes pécheurs. Mais tu nous dis, Seigneur, de pouvoir nous approcher de toi sans crainte, parce que tu recueilles nos prières et par ton Esprit Saint, tu les présentes devant ton trône, devant le Père, afin qu'elles lui soient agréables.
Et tu promets par-dessus tout, Seigneur, de déverser sur tes enfants, en retour, tes bénédictions nombreuses. Entends et reçois les requêtes et les prières qui montent vers toi, sur toute la surface du globe. Entends et reçois, Seigneur, les prières de tes enfants qui intercèdent pour un proche, pour un ami, pour un frère ou pour un enfant. Et par ta grâce et par ta miséricorde, déverse, Seigneur, ta bénédiction et fais du bien à cette personne pour qui nous prions aujourd'hui. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir continuer à faire monter nos actions de grâce et nos louanges vers toi, puisque tu es notre Dieu, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Nous avons eu du plaisir, chers amis, à partager avec vous ce moment de prière, ce moment de partage dans ce programme des 10 jours de prière. Nous vous invitons à continuer à rester tout près de Jésus parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. À très bientôt, chers amis téléspectateurs.